Il y a quelque chose que l'on oublie souvent de dire et qui est très important au sujet des émotions et qu'on a tendance à oublier, c'est le fait qu'on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées non plus. Et en fait, ces émotions, ces pensées appartiennent à des corps à part entière. Il faut savoir qu'on a notre corps physique, on a un corps émotionnel, un corps mental et un corps énergétique spirituel. Et donc, à partir du moment où on comprend cela, on peut comprendre qu'on peut s'en détacher. On a trop tendance à s'approprier nos pensées, à s'approprier nos émotions et à croire en fait qu'elles font vraiment partie intégrante de nous, alors qu'en fait, pas du tout. Elles sont utiles par rapport à l'expérience que l'on a à vivre sur Terre. On a besoin en fait d'avoir tous ces corps-là, mais par contre, on est en mesure de pouvoir les dominer et non l'inverse qu'elles nous dominent et du coup de se laisser submerger par elles. Donc, déjà rien de le conscientiser, ça nous permet de nous détacher. Bien évidemment, une fois que l'émotion nous a submergés, une fois qu'on est vraiment dans cette émotion, le meilleur moyen, c'est de la laisser nous traverser et de la laisser en fait s'exprimer et de le faire de la meilleure manière possible. C'est-à-dire que lorsque l'on est énervé, si on nous dit calme-toi, arrête d'être en colère, on peut être sûr que ça va attiser cette colère et du coup on va se sentir encore plus énervé de la même manière que si on est gêné et qu'on nous le fait remarquer, on va se sentir encore plus timide, plus gêné. Et donc du coup, si on n'a pas pu l'extérioriser de la bonne manière sur le moment, le mieux c'est essayer de l'exprimer ensuite, après coup, parce que l'émotion elle a besoin d'être exprimée une fois qu'elle nous a envahis. Mais au-delà de ça, il faut comprendre en fait que l'émotion, avant d'arriver, elle vient d'une information. Et que cette information, en fait, elle peut être visuelle, elle peut être de différentes manières. Et une fois que le cerveau l'a réceptionnée, l'émotion ensuite va arriver en fait. Parce que ça va être lié à tout un tas de mémoires en fait que l'on aura emmagasinées en nous et qui vont faire comme écho par rapport à certaines situations. C'est pour ça que des fois on a l'impression de réagir en fait instantanément. Une fois qu'on comprend que ça vient d'informations et qu'ensuite l'émotion arrive, on se rend compte qu'on peut la contrôler au préalable. Mais pour cela en fait il faut déjà comprendre tout ce système-là, puis d'essayer de l'appliquer après dans notre quotidien. C'est comme quand on va avoir un tic de langage, par exemple on va vouloir enlever une manière de parler, par exemple un gros mot, et dans ces cas-là au départ on va avoir du mal à le faire parce qu'on sent que c'est un automatisme. Et puis on va s'entendre de plus en plus le dire. Donc au départ, on va essayer de se corriger au moment où on l'entend. Et puis petit à petit, ça va être instinctif. Et puis après, au bout d'un moment, on va dire c'est vrai que je le dis plus et j'ai réussi à retourner la tendance. Donc il faut aussi être patient par rapport à ça. Parce qu'il faut comprendre, les émotions, elles sont tellement intenses qu'on a l'impression en fait qu'elles nous contrôlent alors qu'en fait pas du tout. Et du coup, par rapport à ça, je voudrais juste revenir sur un message que m'ont transmis les êtres de lumière, sur une question que j'avais posée sur le fait que on fluctuait beaucoup émotionnellement ces derniers temps et pourquoi justement on ressentait par moments ces fluctuations d'émotions, ces ascenseurs émotionnels. Donc ils nous ont expliqué, donc je lis, cela arrive lorsque vous ne vous détachez pas de votre corps émotionnel. Vous êtes constitué de plusieurs corps. Vous êtes une énergie et cette énergie est liée à tout ce qui existe. Elle est reliée à Dieu qui est en vous et partout. Donc là, ils utilisent le mot Dieu, mais au final, on peut l'utiliser de bien des noms en fait. La source, le grand principe, le grand tout, c'est vraiment ce courant d'énergie qui est partout, en tout, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent en fait. Et du coup, ils ont continué en disant votre âme est le véhicule de cette énergie. Sur cette terre, votre corps est le véhicule d'une partie de votre âme. Peu importe si vous ne comprenez pas ou vous ne croyez pas à ces principes. Le plus important est de conscientiser que vous êtes bien plus qu'un corps, qu'au-delà de ce corps existe votre âme et que sur Terre, vos émotions font aussi partie d'un corps. Elles ne font donc pas partie de vous. La seule chose à retenir est que la paix, la joie et l'amour sont les seuls qui existent en vous et perdurent dans le temps, mais au-delà du plan physique. Vous ressentez juste une paix, une neutralité en vous, car les émotions ne sont plus. Une fois que vous comprenez cela, vous savez que vous pouvez vous défaire d'une émotion aussi vite qu'elle est apparue. Vous ressentez bien que la colère arrive progressivement. Vous la sentez arriver et d'un seul coup, boum, tout explose. Certes, le laps de temps est furtif, mais prêtez attention. N'y a-t-il vraiment pas eu de signe avant que vous explosiez ? Avant cela, vous avez été face à une information et de cette information, votre cerveau en a fait une déduction de quelque chose de connu qui automatiquement a déclenché une colère qui avait besoin d'être exprimée. Cette information peut être une parole de trop, la vision d'une voiture qui vous bloque la route en queue de poisson, une bousculade, etc. Reprenez alors ensuite l'élément qui vous a fait exploser et détachez-vous-en. Si vous ne supportez pas certains propos, faites en sorte de tourner ça au ridicule et détachez-vous-en, de sorte que la prochaine fois, cela ne vous fasse ni chaud ni froid. Si certains modes de conduite vous exacerbent, mettez en ridicule cela et faites en sorte de vous dire que ça ne change en rien ce que vous devez faire sur le moment. Il y aura juste eu un moment de surprise. Et alors ? Vous vous faites bien plus de mal à réagir qu'à ne pas réagir.
Donc là, ce côté « et alors », c'est comme si vous alliez penser certaines choses en écoutant cela. Et donc ils disent « et alors, vous vous faites bien plus de mal à réagir qu'à ne pas réagir. L'objectif n'est pas principalement la non-réaction, mais le ressenti intérieur. Si vous ne réagissez pas et qu'au fond de vous, vous bouillonnez, c'est que vous n'avez pas compris. Vous devez vous sentir détaché et si ce n'est pas le cas, c'est ok. Mieux vaut exprimer la colère que la renflouer. Vous réfléchirez ensuite comment réussir à vivre les mêmes situations avec détachement. Car sur le moment, cela est impossible. Une fois l'émotion en place, la clarté mentale est impossible. Laissez-vous donc le temps et une fois calmé, expérimentez notre approche et ne vous laissez pas décourager au moindre échec. La persévérance fait foi. Et là, en fait, ça m'a amené une autre question, moi, que je leur ai posée, c'est le fait que par moment, on a vraiment cette impression, en fait, que l'émotion, on ne l'a pas vu venir. Par exemple, on peut se réveiller, se sentir triste, et d'un seul coup, se sentir triste aussi, même sans raison. Et donc, ils ont dit, cela arrive lorsque vous ne prêtez pas attention à ce qui s'est passé en amont, qui influence l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Si vous n'apprenez pas à bien vous observer et que vous ne prêtez pas attention à votre état d'esprit au moment alors, effectivement, vous aurez l'impression que ces émotions viennent sans crier gare. Mais il n'en est rien. Il y a toujours une information avant l'émotion. Cela vous permet toujours de la voir venir. Toutefois, nous ne disons pas que cela est simple. Si vous êtes habitué à l'inverse, vous aurez des efforts à faire et vous devrez recommencer à plusieurs reprises avant de bien comprendre comment vous fonctionnez. Mais nous vous assurons que maîtriser, cela en vaut la peine.